Madame la Présidente, je veux ni être objectif, ni faire de la philosophie. Je veux simplement me rappeler de ma jeunesse, où dans les années 70-80, on nous expliquait qu'après l'année 2000, nous mangerions tous des cachets, ou des cachets, je crois, et que l'alimentation ne serait plus un plaisir. Depuis 2000, il me semble que c'est exactement l'inverse qui est arrivé. C'est-à-dire que ce qu'on nous avait promis 30 ans avant était juste l'inverse de ce qui s'est passé. Depuis 2000, le consommateur français et les consommateurs sur la planète, qui voient l'agriculture et l'alimentation française comme étant la plus gastronomique du monde, ont été sur les circuits courts, ont voulu des AOP, ont voulu une traçabilité des produits, ont voulu du bien manger et ont voulu sans cesse des injonctions à l'agriculture qui a essayé, au fur et à mesure de ce temps-là, de répondre à leurs exigences. Eh bien, je vous le dis tout net, sans objectivité, je suis contre la viande in vitro. Je ne vois pas quel est l'intérêt pour notre culture, pour notre pays, d'aller sur ces problématiques-là. La première, c'est que quand on nous dit le consommateur sera informé, belle sornette. Comment va-t-on informer le consommateur qui mangera un plat dans un restaurant de la quantité qu'il aura à l'intérieur de cette viande in vitro? On nous dit il faut plus de végétal. Savez-vous, messieurs, que nous ne produisons qu'un fruit et un légume sur deux, que nous importons un fruit et un légume sur deux, et que nous sommes incapables, par les injonctions que nous mettons, de développer la culture de légumes et de fruits qui devraient, à vous écouter, faire la base de notre alimentation. Alors est-ce que demain, nous voulons traiter le problème du carbone et importer de plus en plus... Non, si, ça a été dit tout à l'heure, je l'ai entendu. 20% de protéines et 80% de produits végétaux. Le troisième élément, c'est ces injonctions contradictoires. L'ultra transformé. On lit sans arrêt dans tous les journaux qu'on lutte contre l'ultra transformé parce que ça serait cancérigène et que l'agro-business, l'agro-industrie fait des produits ultra transformés. La viande in vitro n'est pas un produit ultra transformé. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un produit totalement naturel. Le quatrième élément, c'est que moi je suis un amoureux des paysages de la France. On n'est pas dans un pays qui a un désert global, on a un pays qui est multiculturel d'un point de vue des territoires et des paysages. Supprimer l'élevage en France, ça sera supprimer une très grosse partie des paysages que nous vivons et nous aurons véritablement des problèmes là-dessus. Cinquième élément, et j'en termine là-dessus, le savoir-faire. Le savoir-faire et le patrimoine culturel. Moi, je le dis tout net, j'ai pas envie de vivre dans un pays où tout est aseptisé. J'ai pas envie de vivre dans un pays où on porte un masque à longueur de journée. Je n'ai pas envie de vivre dans un pays où on a remplacé les trois mots de la République française, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, par la peur, la culpabilité et l'interdit. J'ai envie de vivre toujours dans un pays libre, dans lequel j'ai le droit de manger ce que je veux, et en particulier de la viande de bovin vivant, courant dans les prés et étant élevé par des agriculteurs. Je crois que personne ici ne t'en empêchera.